Chers spectateurs de Communication Wandji, je suis avec vous cet après-midi dans le village de Soitsak. Et donc vous voyez ce village-là. Vous le voyez là dans le fond. Très beau village. Alors je suis à Soitsak cet après-midi dans le cadre d'une émission spéciale. Une émission intitulée Les routes de l'aventure. Autrement dit, les routes de la migration vers la Suisse. Alors, dans le cadre de cette émission, je reçois, comme il est de coutume, un jeune homme, un Africain, qui va vous parler un peu de son aventure depuis l'Afrique jusqu'en Suisse. Écoutez-le et appréciez. Alors, bonjour cher ami. Bonjour monsieur Nambo. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Alors, c'est quoi votre nom, monsieur? Mon nom c'est Tierno Nyankadou, je suis malien. Ok, alors donc, cher internaute, Tierno est du Mali. Alors, dites un peu, Tierno, ça fait combien de temps que vous êtes en Suisse? Ça fait une année, 5 mois je suis en Suisse. Alors, ça fait une année, 5 mois que vous êtes en Suisse. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé en Suisse? Écoutez, je suis arrivé en Suisse. En fait, je viens du nord du Mali, ma ville s'appelle Gao. Oui. Je suis de Gao, donc à la commence des violences terroristes, je fui la ville de Gao pour venir en Algérie. Moi et ma sœur, nous sommes venus en Algérie, on a travaillé en Algérie pendant 6 mois. Après, nous avons eu un peu d'argent, à peu près 750 €. Ma sœur, elle dit que comme moi je suis un homme. Ben, on va aller étape par étape. Alors, donc vous avez quitté le Mali suite à la violence. À la violence. Voilà, à la violence. Ok. Donc, alors, comment comme ça vous avez eu l'idée de quitter le Mali? Parce que je ne me voyais pas d'avenir au Mali. Oui. Je n'avais pas aucun parent au nord. En fait, j'ai une tante au nord, mais elle n'a pas de moyens pour me recevoir dans sa maison. Elle est célibataire, donc elle n'a pas de moyens. Moi, je me suis dit que, écoute, je vais aller en Algérie, pourquoi pas en Algérie pour travailler. Je vais avec ma sœur, je travaille. Après, je continue ma route. Alors, quand vous avez nourri cette idée de quitter le Mali pour l'Algérie, quelles sont les routes que vous avez empruntées? Bon, je suis quitté à Gao. Je suis rentré à Kidal. Kidal, maintenant, il fait frontière avec Algérie. Algérie, on est rentré. J'étais dans une ville, première ville entre Mali et Algérie, frontière, Tamarasset. Donc là, alors, donc, c'est à pied, le Sahara, vous avez parcouru oui, le on Sahara? a fait, il y a du pied, il y a du camion, surtout on dort en route. Et vous étiez combien? On était 77 personnes. Des Africains? Oui, de toute nationalité ou seulement des Maliens? Il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais, il y a des Gambiens, de toutes nationalités. Mais ceux-là, comment est-ce qu'ils se nourrissent? C'est très difficile, très dur. Racontez un peu. C'est un côté très terrible, très terrible, c'est très difficile. Ah bon, ça dit que l'alimentation... L'alimentation est difficile, de l'eau, tout, c'est très difficile. Ah ouais? Ouais, c'est pas facile. Alors donc, voilà, donc vous arrivez comme ça en Algérie. Oui. Et comment ça se passe? Et en Algérie, maintenant, je suis arrivé, on était dans un foyer malien. Il y avait un Malien qui était là-bas, Gaussou Traoré. Ils nous ont accueillis. Après, je lui ai dit que, écoute, moi, je suis venu ici pour travailler, j'ai fui ma vie. Je lui ai dit que, ok, mets-toi en l'aise, petit, je te cherche un boulot, tu travailles. Après, tu continues ta route, tu veux, si tu veux rester. J'ai dit non, moi, je vais aller en Suisse pour un réfugié. Je vais aller me réfugier en Suisse. Alors donc déjà, alors à partir de l'Algérie, oui, vous avez nourri l'esprit de venir en Suisse. En Suisse. Voilà, ok. Donc en Algérie, comment cela s'est passé, l'intégration en Algérie? C'était un peu difficile, mais Gaussou, lui, m'a trouvé un peu du travail. Oui. Là, j'ai commencé à travailler. Je faisais la cuisine, oui, la vaisselle, le ménage, quoi. Oui. Je travaillais dans un restaurant algérien, je faisais le ménage. Oui. Donc, on me payait un peu par mois, à peu près 600 €. Oui. Là, je gardais les 600 €. Oui. Comme ça, pendant 6 mois, je me suis dit que pourquoi pas, je vais continuer ma route pour aller. Oui. C'est comme ça que je suis rentré en Libye. Oui, en Libye. Ouais. Alors, en Libye. Donc, vous êtes entré en Libye? Oui, je suis rentré en Libye. Entre Algérie et Libye, j'ai payé à peu près 800 €. Donc, la frontière là-bas est perméable? Non, c'est difficile. C'est un truc, c'est pas perméable.
parce qu'il y avait la guerre aussi en Libye. Pour rentrer, c'était pas facile quoi. Il y avait des passeurs qu'on les payait, les Algériens et les Libyens, c'est eux qui nous faisaient passer. Ils nous faisaient rentrer. Bah. Donc vous avez payé combien? Moi j'ai payé 850 €. Et enfin, vous étiez en compagnie de certains Africains. Deux Guinéens et un Sénégalais. Oui, oui. Ah bon? Oui. Alors donc vous arrivez maintenant en Libye. Comment ça se passe sur place? Oui, je suis arrivé en Libye avec un Ivoirien. Oui. Solo, j'ai eu le contact à partir d'Algérie. Oui. Là, je lui ai contacté Solo. Écoute, je viens chez un Malien, je dois passer. Il dit que tu as l'argent. J'ai dit oui, ok, je viens avec mon argent. Il dit non, laisse l'argent en Algérie. J'ai un ami, je lui donne l'argent, quand tu viens, je te fais passer. Je lui dis, tu es sûr? Il dit oui, ok, j'ai laissé l'argent là-bas. Donc, ma sœur est restée en Algérie. En cas de cas, elle dit que si je ne rentre pas, elle va aller récupérer l'argent chez le monsieur. Donc, je suis venu en Libye, j'ai fait 2 semaines. Ben, voilà, maintenant, comment vous êtes arrivé en Libye? Oui. Décrivez un peu, parce que la Libye est aujourd'hui décrite comme un pays dangereux. Donc, sur place, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très difficile. Moi j'ai eu un peu la chance, je remercie le bon Dieu. Oui. Moi je suis venu avec mon argent, j'ai fait 2 semaines en Libye, après je suis passé. Mais c'est très difficile. Tu vois mes frères africains qui souffrent en Libye. Mais ils souffrent comment? C'est horrible. Il y a d'autres qui payent l'argent, on ne les fait pas passer. Il y a d'autres qu'on les viole dans la rue pour les prendre l'argent, on les agresse, les Libyens. Mais quand vous étiez en Libye, oui, où est-ce que vous dormiez? Nous, on dormait dans un camp, un foyer des Africains. Oui. On dormait dans un foyer des Africains. C'est entretenu par qui ce foyer? C'est entretenu par les passeurs, les démarcheurs. C'est eux qui nous faisaient louer les champs pour mettre leurs clients dedans. Mais là, les autorités libyennes ne sont pas au courant de ça? Si, ils sont au courant. Souvent, il y a des gosses libyens même qui viennent nous agresser la nuit, la journée. N'importe quelle rivière, ils nous prennent le téléphone, ils nous prennent l'argent, ils nous montent des armes, ils nous agressent en pleine journée. Oui. Bon, mais comme c'est une affaire, voilà, c'est ça quoi, c'est le business, c'est ça. Oui, alors, donc maintenant que vous étiez à Tripoli, c'est ça? Oui, à Tripoli. Alors donc de Tripoli vers l'Europe, comment ça va se passer donc? Oui, bon, de Tripoli, j'ai fait 2 semaines. Après un soir, Solo m'a appelé. Écoute, après toi, il y a quelqu'un qui vient te prendre au foyer. J'ai dit ok, donc il est venu me prendre à 16 h. On est parti au bord de l'eau. Nous étions à peu près 115 personnes. 115 Africains, c'est ça? 115 Africains de toutes nationalités. Oui. Donc nous étions, on a attendu à 22 h, on a commencé à monter au bord du navire. C'est quel genre? C'est des bateaux, des grands bateaux? Voilà, c'est des bateaux de fortune, c'est ça? Non, c'est des plastiques. Des plastiques en chambre légère comme piscine, quoi. Les chambres. Waouh! Pour un voyage sur la Méditerranée. Oui, c'est en plastique. C'est en plastique, c'est pas bateau. Mais avant que tu viennes à Libye, on te dit que c'est bateau, oui, mais c'est pas bateau. Il faut venir à Libye pour voir la réalité. C'est pas bateau. Nous avons changé de cadre pour embellir un peu l'émission. Et nous étions au stade où notre ami s'est retrouvé au bord de la Méditerranée, c'est ça? Oui, à Tripoli, c'est ça? Oui. Alors, pour embarquer dans un bateau de fortune. Alors, dis, vous étiez combien de personnes? Nous, on était 117 personnes. 117 personnes, des Africains? De toutes les Africains. De toutes nationalités, les Ivoiriens, les Guinéens, les Soudanais, les Érythréens, oui, les Nigériens, les Maliens, les Sénégalais. Tout. Alors, comment s'est passé l'embarquement dans ces conditions? L'embarquement, c'était un peu horrible, quoi. Parce comment que en embarquant même, on vous tape. Il y a d'autres, ils voient le bateau, ils disent qu'ils ne partent pas. Et ils n'aiment plus leur argent. Laissez-moi retourner à mon pays. Ils récupèrent l'argent avec les passeurs. Oui, ils récupèrent l'argent. Ils disent non, moi je ne veux plus mon argent, je vais retourner chez moi. Parce qu'on m'avait dit que c'est les bateaux en réalité. Oui. Maintenant, j'ai vu la réalité, ce n'est pas les bateaux. Oui. Moi, je retourne chez moi. Je n'aime plus mes 700 € ou mes 500 € que j'ai payés. Je n'aime plus. Moi, maintenant, mon problème, je vais rentrer chez moi. Ah ouais, donc ils veulent rentrer, oui, sans récupérer leur argent. Mais les Libyens, eux, ils refusent. Ils te tapent. Ils disent que quand toi, on te laisse partir, toi, tu vas parler avec nos clients dedans là-bas. Eux aussi vont refuser. Donc, ils ne vont pas te laisser partir. Voilà. Ouais. Alors, on vous force maintenant à embarquer. Par force. Bon, voilà. Et quand vous embarquez, qu'est-ce qui se passe? Non, maintenant, on vous embarque vers 22 h. Nous, on est embarqué à 22 h. À Zorer, on a quitté sur la l'eau de Tripoli. Oui. Vers 2 h du matin, 2 h 30.
avant d'arriver sur la l'eau de Tunisie, notre GPS a eu un peu de problème. Oui. On était perdus. Nous, on était perdus. Nous, c'est Dieu qui nous a sauvés. Nous, on est perdus à 2h30. On promenait sur l'eau, on promenait jusqu'à 4h du matin. Alors, quand vous êtes vous êtes dans une telle condition, à quoi vous pensez? Quel est votre état d'esprit? Ah non, mais c'était, moi, personnellement, c'était dans ma tête que nous n'allons pas s'en sortir. C'est ça qui était dans ma tête. Parce que quand le GPS était perdu, le GPS était bloqué. Donc quand c'était bloqué, moi je me suis dit que c'est fini, on est foutu. Maintenant on est arrivé sur l'eau de Tunisie, le GPS ça ne marche pas, on va pas. Ok. Dans cette embarcation, il y avait aussi des femmes? Non, dans nos convois, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas d'enfants? Oui, il n'y avait pas d'enfants. Alors ce n'était seulement que des hommes? Des hommes. Et dans la nuit, c'est une embarcation de fortune? Ouais. Et donc, voilà, le temps d'esprit, c'est quoi? Dans la tête, on pense à quoi? À la mort ou à quoi? Dans la tête, c'est à la mort ou bien je rentre, soit je meurs. Ah, oui. C'est ça dans la tête. En montant dans la... Soit j'arrive en Europe, soit je meurs. Soit je meurs. Ça, c'est ce que vous avez dans la tête. Dans la tête, oui. Ok. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, donc, vers 4h du matin, quand nous étions sur l'eau de Tunisie, le GPS ça ne marche pas, on promenait. On a peur aussi qu'il ne faut pas que les navires, les gens qui contrôlent de l'eau, et aussi nous attrapent. Parce que quand ils nous attrapent aussi, nous allons perdre notre argent première fois. Deuxième fois, nous allons en prison aussi. Donc on avait peur de ça. Donc vous avez peur que les gardes-côtes ou la marine vous interceptent, c'est ça? Tout ça, justement. Tout ça. Donc, et donc, oui. On a continué, il y a d'autres qui crient, d'autres disent on n'a qu'à aller, d'autres disent non, il faut attendre, les marines vont venir nous prendre, c'est mieux parce qu'on parle, les GPS, on s'embrouille dedans. Mais à quelle heure vous avez quitté Tripoli? À Zourer. À minuit. À minuit, vous avez quitté. Et vous êtes arrivé sur les côtes italiennes, à quelle heure? Bon, nous sommes arrivés sur les côtes italiennes vers 9h. Le matin? Vers 9h du matin, le gros bateau est venu nous prendre. Mais il y a eu un arrangement, le gros bateau, ou bien comment ça se passe? Non, nous on partait même parce que nous on était perdus. Oui. Donc c'est un bateau de sauvetage? C'est un bateau de sauvetage, tout à fait. La Croix-Rouge internationale? La Croix-Rouge internationale. C'est la côté italienne, ils nous ont vus par leur caméra, ils sont venus, nous ont dit d'aller doucement, ils vont nous prendre. Ok, ils ont commencé à jeter leur corps pour attraper notre... Et comment vous embarquez? C'est pas la bagarre? Parce que sauf qu'il peut, chacun veut s'agripper, c'est ça? Bon, le problème c'est quoi? C'est l'embarquement même qui fait des problèmes. Là où on nous embarque, c'est là-bas il y a trop de meurtres, trop de morts. Ah, ok, pour monter dans le gros bateau. C'est là il y a des morts. Il y a des morts. Comment ça? Parce que tout le monde est pressé de rentrer. Tout le monde veut que moi je suis pressé. Il y a des bousculades? Il y a des bousculades, on s'embrouille. Après le truc c'est un plastique, ça se renverse. Ça pète et puis aller. Donc les gens tombent à l'eau et là ils n'arrivent pas à sauver tout le monde. Et ils n'arrivent pas à sauver tout le monde. Ok. Alors donc vous avez été sauvés, c'est ça? Oui, on nous a été sauvés. Alors, vous avez été sauvés. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Oui, quand on nous a sauvés vers 9h, nous tous sommes rentrés dans les bateaux. Donc maintenant, là, ils ont commencé à nous donner des produits. Donc après, on a passé 48 heures dans le gros bateau avant d'arriver au bord de Sicilia. La Sicile, oui, c'est ça en Italie. Oui. On a fait 48 heures dans le gros bateau. Oui. On avait faim, la nourriture qu'ils nous donnaient, c'était un peu, les gens avaient faim, d'autres étaient malades. Donc ça se passe comme ça et vous arrivez maintenant en Italie, c'est ça? Maintenant, tout alors, à fait. Comment arriver en Italie, c'est quoi la réception? Comment ça se passe? Oui, quand nous sommes arrivés à Sicilia, il y a des bus qui sont venus nous prendre avec des journalistes, ils vous demandent comment c'est passé. Il y avait des polices secrets aussi. Ils vous demandent qui vous a conduit, qui était le capitaine. Dites-moi qui est le capitaine. Nous on dit que non, nous on ne connaît pas le capitaine. Tout le monde était capitaine dans notre bateau. On s'aidait, tout le monde qui était capitaine. Mais c'est que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas réellement qui manœuvrait, c'est ça? Voilà. Justement, alors donc, après cette aventure, toi personnellement, tu es arrivé maintenant en Italie. Et en Italie, dans quelle ville et comment ça s'est passé? Oui, moi je suis arrivé en Italie, j'étais dans une ville à côté de Pescara. La ville s'appelle Alba Adriatico. Là on nous a mis dans un hôtel Rosa Bleu. L'hôtel, on partageait la chambre à 2 personnes. Et donc j'ai fait une semaine en Italie. Après,
Ils ont commencé à venir nous demander des conditions, les systèmes, des interviews. Oui. Maintenant, si tu veux rester ou bien si tu veux partir dans un autre pays en Italie, mais si tu veux partir, mets-toi dans ta tête, si tu as un problème dehors, ils ne sont plus tes responsables. Okay. Alors, donc, ceux qui ont quitté l'Italie et ceux qui ont quitté la Libye avec toi, jusqu'en Italie, il n'y a pas eu de mort. Nous sommes tous sauvés. Votre bateau a été celui d'une fortune, c'est ça. Oui. Okay. Alors, en Italie, logé dans un hôtel, c'est ça. Alors, donc, tu as voulu quitter l'Italie parce qu'il n'y avait pas de perspective, c'est ça. Là-bas, bon, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez en Italie? Bon, en Italie, là, moi, personnellement, mon devoir était de venir en Suisse. Et puis, j'étais quitté au nord du Mali, venir en Algérie. Mon devoir était de venir en Suisse. Ton envie, c'était d'arriver en Suisse. Oui. Alors, comment est-ce que tu vas organiser ce voyage donc? Maintenant, arrivé en Italie, maintenant, ils nous ont demandé si tu veux rester. Comme ça, chaque fin de mois, on te paye 77 €. Vous allez à l'école, on vous donne des habits, tout. Bah, moi, j'ai dit que non, moi, je ne veux pas rester. Moi, je veux partir en Suisse. Oui. Ok. Maintenant, le monsieur me dit que quand tu veux partir, il n'y a pas de problème. Nous, on ne te bloque pas. Mais mets-toi dans ta tête, si tu trouves un problème dehors, ça ne nous intéresse pas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis sorti dehors, je suis allé au café, j'ai pris un café. Là, je vois un frère africain. Je lui ai demandé, monsieur, s'il vous plaît, vous êtes de quelle nationalité? Il me dit, il est sénégalais. Je dis, moi, je suis malien, je viens d'arriver en Italie il y a 5 jours. Oui. Je vais aller en Suisse. Maintenant, je n'ai pas d'argent. Il dit, ok, demain, le même jour, on se retrouve ici. Et le lendemain, le même jour, on s'est retrouvé dans le même café, il m'a donné 50 €. Oui. Donc, les 50 € là, j'ai pris ça. J'ai fait mes bagages, je suis venu à Milan. Oui. Donc là, à Milan, j'ai payé le ticket, 15 € pour venir à Chiasso. Voilà, ok. Alors, donc de Milan à Chiasso, Chiasso c'est la frontière. Oui. Et là, il y a problème maintenant, n'est-ce pas? Parce que là, il y a problème. Oui. Là, il y a problème, il y a les policiers suisses qui nous attendent, il y a les sécuritas, ils fouillent les bagages, les policiers suisses aussi. La douane, tout ça. Et là, j'ai demandé asile, on m'a renvoyé à Crosslingen. Ah, donc de Chiasso, c'est-à-dire à partir de Chiasso, tu as demandé l'asile, mais tu n'étais pas seul, n'est-ce pas? Non, je n'étais pas seul. Parce qu'à Chiasso, il y a quand même un bataillon de blacks de toute origine, toute origine, toute nationalité. Voilà, donc de là-bas, on t'a déposé au centre d'enregistrement. Le centre d'enregistrement, c'est ça. Oui. Ok. Alors, excusez, cher ami, tu es resté combien de temps dans ce centre-là? Bon, moi, j'ai fait 72 heures, 3 jours dans ce centre. Au centre d'enregistrement? Au centre d'enregistrement, oui. Moi, j'ai fait 3 jours. Excusez. Alors, vous étiez plusieurs là-bas? On était plusieurs, oui, mais ça dépend aussi. Quand ta nationalité, vous n'êtes pas beaucoup. Parce que moi, je suis malien, il n'y avait pas trop de Maliens, donc j'avais eu un peu de changement. Ah bon, pour le transfert. Ah, ok, d'accord. Alors, donc, du centre d'enregistrement a été transféré où? À Crosslingen. Non, ça c'est le centre d'enregistrement. Oui. De là-bas, tu as été transféré où? J'ai été transféré à Locarno. À Locarno, en zone italienne. Tu es retourné encore au Suisse. Alors? Donc, à Locarno, maintenant, je suis parti à Crosslingen. À partir de Locarno. Non, on ne se comprend pas. Quand on t'a pris de Chiasso, on t'envoie à Locarno, c'est ça? Oui. Alors de Locarno, on t'envoie maintenant au centre d'enregistrement Crosslingen, c'est ça? Oui, justement. Voilà. Donc c'est ce cheminement-là. Parce que Locarno, chers spectateurs, Locarno, c'est en région italienne, la frontière où il avait été arrêté en partant de Milan. Alors, donc maintenant tu arrives à Crosslingen, qui est en Suisse alémanique. Tu restes combien de temps dans le centre d'enregistrement? À Crosslingen, je suis venu. Le lendemain, j'ai fait interview. Oui. Quand je suis venu aujourd'hui, le lendemain, j'ai fait interview. Ils m'ont pris les empreintes digitales. Oui. Après, ils m'ont vacciné pour faire le tour de l'hôpital. Oui. Donc là, maintenant, je suis resté dans les camps pendant une semaine. Oui. Ils m'ont transféré à Adlisville. À Zurich. Ok. Oui. À Adlisville, j'ai fait 3 mois. Oui. On m'a transféré à Bruxelles, parce que là-bas... Bon, ok, voilà. Alors, donc, te voilà maintenant en Suisse, le pays de tes rêves. Parce que depuis l'Afrique, tu as rêvé de venir en Suisse. Quelle impression tu as eue? Bon, ici en Suisse, je me sens en sécurité. Premièrement, je me sens en sécurité. Oui. Il y a des personnes sympas. Oui. J'ai été bien accueilli, donc... Tu étais content d'arriver en Suisse? D'arriver en Suisse, tout à fait. Oui. Je suis très content. Alors, donc, quand tu es arrivé à Adlisville,
Tu as retrouvé vraiment un pays pacifique, un très beau pays. Un très beau pays. Voilà, un pays à même de satisfaire tes rêves, n'est-ce pas? Ben, voilà. Maintenant, comme tu es en Suisse, comment tu apprécies la vie en Suisse? Oui, la vie en Suisse, moi j'apprécie beaucoup. Premièrement, je dois m'intégrer. Oui. C'est ça que j'essaie de le faire chaque jour. Je pars à l'école, j'apprends l'allemand parce que la ville où j'habite, c'est Zurich, c'est une ville allemande. Oui. Il faut que j'apprenne l'allemand de m'intégrer. Oui. J'apprécie beaucoup la ville. Oui. Les personnes sont sympas. Alors, donc, tu estimes que la vie n'est pas difficile en Suisse? Non, non, non. Elle est pacifique et belle, c'est ça? Oui, pacifique et belle. Ok, alors, donc, pour ton intégration, qu'est-ce que tu fais, toi? Quels sont tes rêves maintenant que tu es en Suisse? Mon rêve maintenant est de faire passer mon deuxième interview. Oui. Après, maintenant, je trouve mon papier, je fais une formation. Oui. Comme ça, je peux travailler. Oui. Alors, donc, ton rêve est de travailler et voilà, d'être intégré en Suisse, d'avoir une vie comme tout le monde, Ouais, n'est-ce pas? ouais, Alors, ben voilà, et ceux qui vont suivre cette émission-là, c'est les Africains, parmi lesquels la jeunesse, avec le périple. Et je sais qu'il y a beaucoup comme toi qui continuent de rêver en passant par la Libye. Et voilà, qu'est-ce que tu leur dis, toi? Bon, moi, le message que j'ai à dire à mes frères africains, surtout à ma génération, les jeunes de mon âge, le message que j'ai à dire de ne pas venir sur la route de Libye. Premièrement, moi, c'est quand tu es en Europe ici, tu dis que de ne pas venir, quelqu'un qui veut venir, même moi, mes amis m'appellent, je vais venir, comment tu es venu, dis-moi le monsieur qui t'a fait passer. J'ai dit non, il te dit que tu es méchant. Mais c'est pas méchant. Il faut arriver sur le terrain pour voir la réalité, comment ça s'est passé. Donc c'est un terrain dangereux. Très, très dangereux. À ne pas conseiller à quelqu'un, n'est-ce pas? De venir. Ah oui. Okay. D'accord. Alors, donc, cette route de la Libye, là, c'est vraiment pas conseillé. Donc, tu conseilles à la jeunesse soit de rester là-bas, chercher à faire quelque chose, ou bien que celui qui veut venir prenne un visa, c'est ça? Oui, celui qui veut venir, il n'a qu'à prendre un visa. S'il trouve un visa, ou s'il trouve la manière de venir par un visa, pour moi, c'était un peu facile, c'est un peu mieux que de venir sur la route de Libye. Ah, mais puisque tu es là maintenant, il y a des gens qui t'ont accueilli. Qu'est-ce que tu dis à leur endroit, les Suisses? Ici, c'était ton rêve d'être dans ce pays, maintenant que tu y es, qu'est-ce que tu dis aux Suisses? Oui, bon, moi, je salue toutes les peuples. C'est un remerciement. Oui, oui, je remercie toutes les peuples. D'avoir tendu les bras. Je salue premièrement l'immigration suisse, Oui. d'avoir m'accueilli dans leur pays. Oui. Je salue toutes les peuples suisses. Les gens qui m'essaient toujours à m'intégrer, oui. Les gens qui m'aident dans les moments difficiles, dans les moments faciles, je les salue tous, pour les remercier tous. Et à tes parents au pays, qu'est-ce que tu leur dis? Tu regardes la caméra, tu peux parler votre patois pour leur dire que tu es arrivé sain et sauf, que tu les salues. Parle la langue du Mali, vas-y. Ok, Anikle, Balmal, ça va. Donc, ça, tu as un redo. Nebega Nala, mais Suisse, Mega Natoko for, Nana Tokom Suisse, Ivoirian Cabin North, Banabo, and Baby Quartier Kelengon Suisse, à Soisak. Donc, Natoko for Embora Malila, Norla Tom Gao, Kanako, Suisse, Sera, and Azil Konotoko Munga, Erevu, Kamunke, Ninga Azil Konya, Naboka Pape, sur la formation Munke. Donc, Kakuma for jeunesse Afrique. Je fais jeunesse Djougla Morana, Gisra, fait Libye quoi. Ok. Alors, chers amis internautes, c'était votre serviteur Banao Nambo depuis Soitsak. L'émission est réalisée à Soitsak. Je suis avec Tierno. Alors, à bientôt. À bientôt. Mes salutations à Abidjan, à Pierrette Blidé et à tous les fans de communication Wanji. Merci, c'est Banao Nambo en ce jour du lundi 15 mai 2017. À bientôt.